C'est Jean-François Cuisine, qui est toujours 6e au classement général. Jean-François nous revient via l'Amérique du Nord, mais auparavant il termine son petit voyage en Amérique du Sud par la Guyane en s'arrêtant à Kourou, non pas pour y filmer la fusée Ariane, mais plus exactement pour suivre la section Federspiel. Le film que vous allez voir aujourd'hui est certainement celui qui m'a demandé le plus de travail. Je suis parti une semaine dans la forêt amazonienne pour suivre ces hommes, soumis au même régime qu'eux. Un tournage difficile aussi, à cause des conditions climatiques et de la forêt elle-même. Il n'y a pas de lumière sous 30 mètres d'arbres. Une semaine vraiment éprouvante, surtout pour mon matériel. Mais ce film, je voulais vraiment le faire, car la Légion étrangère, pour moi, est sans doute la dernière armée romantique qui existe. Et malgré le fait que je sois revenu fourbu et dévoré par les moustiques, je n'aurais vraiment pas donné ma place pour tout l'or du monde. La 2e section de la 3e compagnie du 3e régiment étranger d'infanterie est rassemblée. Sa mission, pendant la semaine à venir, s'entraîner au combat en jungle en forêt amazonienne. Chef de section, le lieutenant Federspiel. Déjà, la section embarque dans les camions. Direction le fleuve Kourou. La première partie de la mission va consister à la remontée du fleuve en pirogue sur une trentaine de kilomètres. Parmi les légionnaires, le caporal Barton. Difficile d'approche, Barton. J'ai mis 3 jours pour lui arracher un sourire et 3 mots. Ce qu'il a fait avant, nul ne le sait. Tout ce que j'ai pu savoir est qu'il vient d'Alberta, au Canada, et qu'il n'a jamais eu de problème avec la justice. Le reste, c'est son problème. À la Légion, on ne pose pas de questions. Le passé, balayé, oublié. Pas facile d'avancer dans la forêt. Il faut s'ouvrir son chemin à coups de coupe-coupe. Pour les légionnaires, le véritable ennemi, c'est la forêt. Son humidité perpétuelle, les serpents, les moustiques. Parmi eux, le légionnaire Modemé. Avant, Modemé jouait du corps de chasse, dans la fanfare de son village, dans les montagnes suisses. Ok, Modemé, vous êtes d'où? De Verviers dans le Valais. En plus d'être clairon, Modemé est aussi un combattant. À la Légion, tout le monde a au moins 2 cordes à son arc. Bien, Modemé, pourquoi vous êtes rentré dans la Légion? Avant, j'étais dans l'armée suisse comme électromécanicien, je travaillais sur avion. Et ayant le goût pour le métier des armes et n'ayant pas la possibilité, ayant entendu parler de la Légion étrangère, j'ai décidé de m'engager. Mais avec le soir qui s'approche, la section installe son bivouac. En forêt équatoriale, il est impossible de coucher à même le sol, ni de laisser aucune affaire sur celui-ci, à cause des serpents, araignées et autres bestioles venimeuses ou fortement désagréables. Pour se protéger de la pluie incessante, il faut tendre un plastique par-dessus le hamac. Ici, tous sont égaux, du légionnaire au chef de section. Je suis lieutenant Federspiel, j'ai 28 ans. Je suis chef de section de la Légion depuis 2 ans et demi maintenant. Je suis d'origine de l'école militaire de Strasbourg, puis l'école militaire interarmes. J'ai pu prendre la Légion parce que j'ai eu la chance de pouvoir choisir de la servir. Et ce qu'il faut savoir, c'est un chef de section de Légion, c'est d'abord un lieutenant, donc à présent, mais c'est aussi 3 ou 4 sous-officiers et 30 légionnaires. Il va de soi que ces gens-là vous donneront d'énormes satisfactions si vous-même vous payez énormément de votre personne. Si vous payez par votre exemple, de tous les instants, par votre tenue et par votre conduite de tous les jours. En arrière de la section, un accident. Un légionnaire a fait une mauvaise chute sur un sentier boueux. Il a pété la jambe, alors on met une attelle et on va le transporter après pour le faire évacuer. Ok. C'est mal? Bon, ça va mieux. Du moment que ça bouge pas, ça va, mais quand je bouge la patte, c'est pas le problème. D'accord. Il faut d'abord le brancarder jusqu'à un endroit où l'hélicoptère pourra venir le chercher. C'est le lieutenant Federspiel qui mène l'opération. Ça va, Fanchouprouk? Ça va.
Ça met combien de temps l'hélico là? L'hélico, il doit arriver dans une dizaine de minutes. Des Fox 2, confirmation pour Evasan, je vous guide par vos lignes. L'hélico arrive. Je suis parti avec le caporal von Schönbrück. Ce que je ne savais pas, à côté de lui, au-dessus de la forêt, c'est qu'il allait avoir, lui aussi, une histoire intéressante à me raconter. Bon, au départ, on pensait que c'était une fracture, mais ce n'est qu'une foulure. Donc ça va aller journées pour 15 jours là, de plâtre. Après une ou 2 semaines de rééducation, on reste. Ça ira mieux après? Ça ira mieux après, après je marchais comme avant. Hein. Oui, avant de venir ici, j'ai fait 7 ans en REP. J'étais sergent pendant 3 ans là-bas. Bon, à un moment donné, à quelque chose, ça n'allait plus. Quoi. Le quoi, ça, je garde pour moi. Hein. Je suis parti chez moi en Belgique pendant 1 mois et demi. Je savais au départ ce que je risquais. Si j'allais laisser les galons, c'était sûr. Je suis revenu. J'étais cassé, 2e place. J'ai payé la facture. Et là, je repars à zéro. Exténués, trempés, vidés. Mais parce qu'ils sont légionnaires et portent le béret vert, c'est en chantant et au pas cadencé que la section Federspiel rentre au quartier. Hey. Ah. 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 Hey. Ah. Ah. Jacques Cuvillers, présent. C'est bien. Rompez. Allez-y. Écoutez, c'est un film très ambigu. Je salue le courage de l'expédition ainsi que la qualité de la prise de vue. Ça devrait peut-être donner une idée aux agences de voyage. 2 semaines avec la Légion, 3 semaines avec les rebelles afghans, 6 semaines dans l'armée spéciale de Pinochet, pension et services compris. C'est vrai que Jean-François Cuisine cache difficilement son attirance très forte pour cette apologie d'une certaine virilité quand il dit je n'aurais pas donné ma place pour tout l'or du monde, je pense qu'il y a quand même d'autres choses au monde auxquelles on devrait aimer ça. Et je me demande alors, mais là je ne peux pas lui faire un procès d'intention, mais c'était un petit peu gros. Est-ce qu'il a voulu un peu circonvenir le jury en nous donnant le caporal Barton, qui est un Canadien, le blessé qui est belge, le trompette qui est suisse, et last but not least, pas la veuve, mais le lieutenant François. Tout à l'heure, François Desplat, tout à l'heure. Retenez-vous, François Desplat, après le vote. Alors, d'autres remarques. On rit fort, M. Carlier, là. Non, je pense que c'est un film du service cinématographique de l'armée. Oui, Oh là là là, Nicoletta. Sur le fond, évidemment, c'est discutable, mais sur la forme, bon, Jean-François Cuisine a fait un film avec beaucoup de travail, beaucoup d'activité. Il faut lui reconnaître ça, mais en fait, c'est vrai que ce film pose beaucoup de questions. En fait. Vous ne pouvez pas lui reprocher d'aimer ce milieu, Ah non, mais vous lui absolument pas. reprochez de le faire, Voilà, et de ne pas faire un l'expliquer film peut-être un peu qui... mieux. Disons que les réactions critiques ne sont pas légion. C'est ça, et c'est dommage. On parle de la Alors, Légion d'honneur qui est... voyons vos notes. Voyons vos notes. La Suisse et le Luxembourg seulement. 12 et 13 déjà pour le Luxembourg. Et nous enchaînons. Voilà la Suisse. Donc 13 et 13. Et 13 et 12 pour le Luxembourg. On est bien d'accord. 26 et 25. Et à Montréal, que pense-t-on de ce film, Richard Gay? Il faut admettre que ce reportage n'est pas très représentatif de la Guyane et qu'il aurait pu être tourné un peu n'importe où, danger que les concurrents doivent éviter. Mais le tout est vivant, dynamique, varié, un tournage qui a dû être assez exigeant aussi. J'accorde 14 points, la note de Jean-Pierre est de 12, total 26 points. Et un global de 77 pour Jean-François Cuisine cette semaine. François Desplat, vous bouillez. Oui, non, je trouve que c'est un petit peu sévère parce que j'ai l'impression qu'on a jugé aussi sur le fond. Je ne crois pas qu'on puisse se permettre de juger sur le fond, même si l'on n'est pas d'accord avec le goût que Jean-François peut avoir pour les légionnaires. C'est tout à fait son droit. Je pense qu'il doit être respecté.